Salut à tous, c'est l'heure de mon test du Pixel 3 de Google, un smartphone que, comme d'habitude, j'ai utilisé pendant un bon gros mois avant de vous donner mon avis dessus. Je l'attendais beaucoup celui-ci, parce que le 1 et le 2 n'ont jamais été officiellement distribués en France, et pourtant, les médias US qui les avaient testés en avaient dit beaucoup de bien. J'étais un petit peu frustré de ne pas les avoir chez nous. Cette année, Google a décidé de proposer deux nouveaux modèles en France, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL, version identique mais avec un plus grand écran à encoche et une plus grosse batterie. Je pense que je vais l'écrire dans le titre de la vidéo, donc autant vous le dire tout de suite. C'est mon smartphone Android préféré sorti pendant cette année 2018. J'avais vraiment aimé le Mate 20 Pro et le OnePlus 6T, mais finalement, c'est bien ce Pixel 3 qui va rester dans ma poche jusqu'à ce que je trouve mieux. Il est clairement pas parfait, les deux autres que je viens de citer font nettement mieux sur certains points sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je vais commencer par vous dire ce que j'ai vraiment apprécié sur ce Pixel 3. Je vais débuter par le plus évident, la photo. Ce Pixel 3 est tout simplement monstrueux. Peu importe les conditions, de jour, de nuit, en mode portrait, c'est le meilleur et de manière assez flagrante. Un seul capteur de 12 millions de pixels au dos, mais pourtant le résultat est incroyable pour un smartphone. De jour, que ce soit dans des conditions idéales ou bien quand la lumière vient à manquer un petit peu, on prend conscience de toute l'étendue de la plage dynamique de ce capteur qui retranscrit des détails à la fois dans les zones sombres et celles les plus lumineuses de l'image. Vous voyez les clichés que j'ai pu faire avec, ils parlent d'eux-mêmes. La balance des blancs est bonne à tous les coups, la saturation, le contraste, rien n'est trop poussé. Google gère à la perfection son traitement logiciel. Apple, Samsung et Huawei sont battus. Ce Pixel est tout simplement le meilleur pour faire des photos au grand angle sur un smartphone. C'est bien simple, je n'ai jamais raté une seule photo avec. Le déclenchement est rapide, et si l'on tremble un petit peu ou que le sujet est en mouvement, l'intelligence artificielle se charge de prendre plusieurs clichés pour nous donner automatiquement une image finale nette. C'est excellent. Mais le plus impressionnant, et là où Google écrase toute concurrence, c'est sur les photos de nuit grâce à son mode dédié auquel on accède dans l'interface de l'appareil photo. Regardez ce cliché. À votre avis, à quelle heure est-ce que je l'ai pris? 22 heures, en pleine nuit, juste avec un éclairage public au loin. À titre de comparaison, voilà ce qu'est capable de faire un Galaxy S9 dans exactement les mêmes conditions. Des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. L'iPhone lui aussi est battu à plate couture. Ce Pixel donne des clichés de nuit qui révèlent des détails que nos yeux nus sont incapables de voir. La méthode utilisée par Google, en soi, elle est simple. C'est du bracketing, c'est-à-dire une prise de photos successives à différents niveaux d'exposition et assemblées ensuite entre elles, puis une couche de traitement logiciel par-dessus pour préserver des détails et de la lumière dans toute l'image. Huawei aussi utilise la même méthode, mais je vous avais dit que si de loin c'est impressionnant, de près c'est rapidement un gros tas de pixels avec très peu de détails. Google fait clairement mieux avec un rendu plus précis que l'on peut sans souci admirer sur un plus grand écran. Alors oui, je suis d'accord, c'est parfois trop. Certains clichés sont peu naturels à tel point qu'on peut se demander pendant quelques secondes si la photo a été prise de nuit ou en plein jour. Mais mieux vaut avoir trop d'informations dans sa photo que pas assez. Ça nous permet de la retoucher pour lui donner un look plus proche de la réalité tout en conservant des détails. Chose impossible chez les concurrents chez qui les photos sont bien trop sombres. Donc il faut pas hésiter en post-production parfois à redonner un petit coup à sa photo pour qu'elle soit plus naturelle. À l'avant, on trouve un capteur principal de 8 millions de pixels qui permet de faire des selfies en mode grand angle, mais également un deuxième module, lui aussi de 8 millions de pixels, et qui permet d'avoir un ultra grand angle, et donc de faire rentrer beaucoup plus de choses dans le champ. On passe facilement de l'un à l'autre, et c'est quelque chose de bien utile, par exemple si vous êtes avec un groupe d'amis et que vous voulez faire votre selfie de groupe à bout de bras, mais que vous n'avez pas envie que tout le monde soit collé, serré pour tous rentrer sur la photo, ou pour que ceux qui sont sur les bords ne soient pas exclus du cliché. C'est bien pratique. En vidéo, c'est un petit peu moins bon qu'en photo, puisque Google ne peut pas appliquer le même traitement sur une séquence vidéo que sur une seule image. On n'en est pas encore là, et on le remarque très bien sur la plage dynamique moins impressionnante qu'en photo, et Apple fait mieux à ce niveau-là, Samsung également. En revanche, la stabilisation optique est bonne, peu de bruit présent en basse lumière et avec une balance des blancs plutôt juste en mode automatique. C'est un bon smartphone pour faire de la vidéo de manière générale, mais c'est pas le meilleur. On n'est pas aussi époustouflé qu'en photo, et il va nous manquer la possibilité d'enregistrer à 60 images par seconde en Ultra HD, ce qui est possible chez Apple, Samsung et OnePlus.
Pour les photos en mode portrait, Google frôle encore une fois la perfection. Le détourage du sujet pour y appliquer un flou d'arrière-plan a encore un petit peu de mal dans certaines conditions, par exemple avec des cheveux au vent, mais dans la majorité des cas, c'est très réussi. Merci l'intelligence artificielle. Sur certains clichés, on note même un léger flou d'avant-plan également, pour encore plus se rapprocher ce dont est capable un vrai appareil photo. Pour éviter l'effet grand angle sur les portraits, qui est rarement avantageux, Google zoome légèrement dans l'image. Alors oui, la perte de qualité est légèrement perceptible, mais rien de grave, il y a encore là-dessus une bonne couche de traitement logiciel et Google a très bien fait les choses. Les portraits sont réussis à chaque fois et c'est génial d'avoir dans sa poche un smartphone capable de faire aussi bien, voire mieux qu'un appareil photo dans certaines conditions. Ce qui est impressionnant, c'est que Google a réussi cette prouesse avec un seul capteur photo, quand les concurrents en mettent de plus en plus. Je vous l'ai dit, c'est le traitement logiciel, l'intelligence artificielle de Google qui fait toute la différence. Et à mon avis, chez les plus gros vendeurs, Apple, Huawei, Samsung, ça doit activement chercher à faire la même chose. Ils doivent se demander comment Google fait aussi bien. Bon, très bien, mais par contre, il y a quelque chose que l'intelligence artificielle n'est pas prête de pouvoir remplacer, ce sont les différentes longueurs focales que l'on trouve chez les concurrents. Un zoom chez Apple et Samsung, un zoom et un ultra grand angle chez Huawei par exemple. La seule manière d'obtenir ça sur votre Google Pixel, ça va être d'utiliser des objectifs qui vont se rajouter au dos, comme ceux de RhinoShield que j'ai ici, et qui viennent se fixer en quelques secondes sur la coque de protection de la marque. C'est ça qui me permet d'avoir un ultra grand angle avec la caméra arrière de mon Pixel 3 par exemple. Je trouve ça bien pratique puisqu'à présent, avec la caméra arrière, je peux avoir le même résultat qu'avec ma caméra avant, un grand angle et un ultra grand angle. Cet objectif de RhinoShield, c'est d'ailleurs un 2 en 1, puisque vous avez aussi la possibilité de le dévisser pour pouvoir faire de la photo macro, ce qui étend encore vos possibilités créatives tout en continuant de profiter de l'excellent appareil photo du Pixel 3. Si vous aussi vous en avez besoin, je vous mets le lien de ces objectifs juste en dessous dans la description de la vidéo. Et même chose pour les coques de protection qui sont tout juste disponibles là au moment où sort ma vidéo et qui sur ce Pixel 3 sont presque indispensables. Le dos est en verre, ce qui va permettre la recharge sans fil, toujours bien utile, mais Google a appliqué une finition mate qui a l'avantage de ne pas prendre les traces de doigts, c'est bien, mais malheureusement se raye très facilement. Les protections de RhinoShield résistent aux chocs les plus violents, et avec une coque et un verre de protection sur la face avant, votre smartphone est extrêmement bien protégé. L'autre chose que j'apprécie vraiment sur ce Pixel 3, c'est tout simplement sa taille. Le fait que l'on ait de grosses bordures en haut et en bas pour permettre de loger les haut-parleurs stéréo en façade, excellent d'ailleurs, et bah du coup, l'écran n'est pas si grand que ça, 5,5 pouces de diagonale et je peux parfaitement utiliser ce Pixel 3 à une seule main. C'est quelque chose de devenu vraiment rare sur les smartphones haut de gamme aujourd'hui et ça j'apprécie vraiment. Alors oui, le design n'est pas tendance, Google a privilégié l'efficacité et je ne regrette pas du tout que de la place soit prise pour accueillir ces deux haut-parleurs de face qui donnent un son stéréo puissant et très juste pour un smartphone. À ce niveau-là, il est au-dessus de tous ces concurrents que j'ai pu tester cette année. Et c'est parfait, sachant que l'on ne retrouve aucune prise mini jack. C'est des choix de constructeurs. Sur le OnePlus 6T par exemple, on va avoir un très grand écran avec très peu de bords, mais par contre une sortie son plutôt médiocre. Sur le Pixel 3, c'est tout l'inverse. Donc voilà, ça va être une question de goût, on peut pas tout avoir. Cet écran en tout cas, il est superbe. C'est de l'OLED, donc à contraste infini, ce qui donne ces noirs très profonds. Mais par contre, et ceux qui me suivent sur Instagram le savent, ce mois-ci, j'ai eu l'occasion d'aller faire voler mon drone au soleil à Hawaï, et ça m'a permis de remarquer deux choses sur ce Pixel 3. L'écran est très peu sujet aux reflets. Moins que d'autres smartphones, j'ai l'impression. En pilotant en plein soleil, j'ai bien apprécié, mais par contre, la luminosité maximale est moins bonne que beaucoup de concurrents. Un peu dommage, on n'est pas loin d'un sans faute. Par contre, le capteur d'empreinte au dos, vous le savez, moi je suis vraiment pas fan. Et surtout, avec toute cette place sur le haut du smartphone, j'aurais vraiment apprécié une reconnaissance faciale infrarouge, comme ce qu'a fait Huawei sur son Mate 20 Pro par exemple. Dommage, mais sinon, ce Pixel 3 est certifié résistant aux poussières et à l'eau, donc pas de soucis si vous voulez l'emporter avec vous au bord de la piscine, ou si alors il tombe accidentellement dans les toilettes d'un bar, parce que oui, on va pas se mentir, le plus gros danger c'est ça.
Par contre, pas de port de carte micro SD pour étendre le stockage de 64 Go de base. Évidemment, ça aurait été mieux, mais moi ça je m'en fiche un peu. Ce que je vais surtout regretter, c'est l'absence de double SIM, ça c'est dommage. Au niveau des performances, pas de surprise, puisque ce Pixel 3 est capable de faire tourner n'importe quelle application ou jeu sans problème, même ceux les plus demandeurs en ressources. Et en soi, c'est pas étonnant, puisqu'on retrouve à l'intérieur la meilleure puce graphique et le processeur le plus récent. En revanche, les 4 Go de mémoire vive peuvent surprendre à première vue. Aujourd'hui, la plupart des hauts de gamme sous Android sont à 6 voire 8 Go de RAM, et ça c'est pas du tout négligeable je pense lorsqu'on souhaite garder son smartphone 3 ou 4 ans. C'est difficile à dire aujourd'hui, mais il est possible que d'ici quelques années, 4 Go de RAM ce soit un poil faible. On verra bien, mais en tout cas à l'heure actuelle tout tourne parfaitement, et le fait que Google soit à l'origine du hardware et du software, à la manière d'Apple, c'est quelque chose de rassurant. 3 ans de mise à jour garantie sous la version la plus récente. Alors, je trouve toujours pas ça énorme, mais dans l'écosystème Android, malheureusement, peu peuvent en dire autant. L'expérience Android pure, sans surcouche, elle, est très agréable. Même si les premiers temps, j'ai été un petit peu dérouté par les nouveaux gestes de navigation introduits par Google. On accède à présent au multitâche en glissant vers le haut, et on peut même glisser sur la barre inférieure pour passer rapidement d'une application à une autre parmi toutes celles ouvertes. Ça rappelle un petit peu ce que propose Apple sur ses iPhones et moi j'aime bien. Le bouton principal virtuel permet de revenir à l'écran d'accueil et de lancer Google Assistant si l'on reste longuement appuyé dessus. Et on va également retrouver quelques ajouts sympas comme un outil de mesure de notre temps passé dans certaines applications ou encore le mode économie d'énergie que l'on peut activer très facilement. L'autonomie justement, parlons-en parce que moi c'est un des gros points qui me faisait peur avant de commencer à tester ce Pixel, parce que beaucoup de médias critiquaient ce point-là en particulier en la décrivant comme plutôt mauvaise. Et en fait, bah non. Alors évidemment c'est une autonomie moins bonne que des Note 9, OnePlus 6T ou Mate 20 Pro qui sont des smartphones bien plus gros, donc avec plus de place pour une grosse batterie. Ils sont plus autonomes, c'est logique. Ici, Google propose une capacité de 2915 mAh sur la batterie du Pixel 3. Effectivement, on n'atteint pas les 2 jours d'autonomie sur ce Pixel 3, et c'est un luxe que j'aurais bien aimé avoir, comme sur les smartphones que je viens de citer. Mais moi, à partir du moment où je peux tenir toute ma journée entière sans avoir à me soucier de la batterie, ça me va. Et c'est le cas sur ce Pixel 3 que j'ai pas l'impression d'avoir ménagé pour autant. Plusieurs heures au téléphone, des photos, des vidéos, le pilotage du drone, et il m'a toujours tenu ma journée. Donc pas le smartphone le plus endurant, clairement, mais dans ce petit format, Google ne pouvait pas faire un miracle, et ça reste tout de même correct. Alors oui, comme tous les smartphones, il est pas parfait ce Pixel 3. Il a pas un design sexy, et à une période où la tendance est aux écrans s'approchant au maximum du bord à bord, ça va clairement pas jouer en sa faveur, et il n'a pas non plus de fonction waouh, comme de la reconnaissance faciale 3D ou un capteur d'empreinte sous l'écran. Malheureusement, je pense que c'est ça qui va l'empêcher de faire un carton sur le marché français. Beaucoup vont s'arrêter à ça et se dire « ouais, bof », sans chercher à comprendre plus loin et sans se rendre compte qu'énormément de choses à côté sont excellentes. C'est un monstre en photo. De jour ou de nuit, la qualité des photos est au-dessus de n'importe quel concurrent. En vidéo, je vous ai dit, moi je suis chiant, je suis exigeant. Je pense que ça peut être encore un petit peu amélioré, mais on fait de très belles vidéos avec. Ses performances sont excellentes. L'OS est très agréable à utiliser également. Moi j'aime Android pur et tout a plutôt bien fonctionné. Et enfin, son autonomie est correcte sans pour autant être au niveau des meilleurs dans ce domaine-là. Mais je vous ai expliqué que c'était normal. Le smartphone est plus petit, il y a donc moins de place à l'intérieur pour mettre une grosse batterie. Mais il s'en sort très bien. Donc voilà, c'est tout ça qui font que c'est mon smartphone Android préféré de cette année 2018. J'aime les petits formats, les smartphones que l'on peut utiliser à une seule main, et en tant que gros passionné de photos, forcément, ce Pixel 3 m'a comblé à ce niveau-là. Je termine l'année avec lui, et si vous aussi, vous avez envie de vous en acheter un, et bah comme d'habitude, juste en dessous, dans la description de la vidéo, vous retrouvez le lien qui va bien. Et puis bah il me reste plus qu'à vous souhaiter en avance une bonne année, c'est la dernière vidéo pour 2018, on se retrouve en 2019, salut!